Des biennales d'art naïf, ça fait quelques années en fait que c'est un élément qui, je dirais, ressurgit. Il y en a eu pas mal il y a 10-20 ans, puis il y a eu une période où il y a eu un peu moins. Et puis maintenant, c'est vrai que l'art naïf a une nouvelle jeunesse. Nous, notre biennale, la première édition, c'était en 2007, donc ça va faire 10 ans, c'est la 6e édition. De prime abord, quand on parle d'art naïf, c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment, je dirais, d'innocence, de plaisir, de souvenirs d'enfance. Et puis, c'est vrai qu'on peut parler des couleurs pastel, des roses, des sujets enfantins, nostalgiques, des petits chats, etc. Mais il n'y a pas que ça dans l'art naïf. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de dire que l'art naïf est une façon de voir les choses. On va parler du réalisme intellectuel par rapport au réalisme visuel, parce que l'artiste va représenter les choses non pas comme il les voit, mais comme il les sait. Dipingere quadri naif dà tranquillità. E il mio percorso è stato proprio questo, nel senso se cammini ovunque, per esempio qui ecco, appunto a Bracciano, e vedi il lago, vedi i colori, ti ispirano la creazione di un quadro naif, che non deve essere un quadro realistico, ma deve con i colori ricordare l'emozione del momento in cui tu hai visto questa scena che per te era bella, rilassante. Per me il naif deve ispirare gioia. Dans la vie actuelle, c'est de plus en plus important. Il faut se créer une évasion et il faut partager le rêve et les belles choses autour de soi. De l'art naïf, en général, c'est un art qui est quand même très optimiste, très coloré, bon, qui est tout à fait, disons pour l'instant, qui est beaucoup plus optimiste avec tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est quand même très coloré. Moi, j'aime beaucoup. Il faudrait que je trouve des fleurs dans mon jardin. J'ai une imagination très débordante. Je peux passer d'un sujet à l'autre. Dès que j'ai une idée, il faut que je la mette sur toile ou papier, crayon. Mais c'est très vaste. C'est difficile à imaginer. Quelquefois, ce sont des rêves.